Salut, je t'emmène avec moi en balade dans les vignes. Je vais profiter de ce petit moment pour te faire une petite vidéo. Alors le sujet du jour c'est efficient ou efficace. Ce qui m'a donné l'idée de ce sujet, c'est suite à des questions qu'on me pose parfois en MP, en messagerie privée. Des gens des fois me disent tiens mais c'est sympa tes vidéos mais pourquoi tu nous parles autant de système, de process, de workflow, de méthodes et pourquoi tu ferais pas plus de petites vidéos courtes où tu parlerais d'astuces. Et souvent les personnes concluent en disant tiens mais comme ça, ça te permettrait de développer ton audience. Bon alors je vais essayer de répondre à cette question, à cette interrogation qu'a priori certains se posent. Alors je dirais tout simplement en fait les sujets des vidéos que je partage avec toi, en fait c'est tout simplement des sujets qui me font kiffer si tu veux, qui me font vibrer, des sujets qui m'inspirent. Non pas que je m'interdis de parler d'astuces, d'ailleurs j'en ai déjà fait dans ce sens, et puis j'en referai. Mais si tu veux, en fait, ce qui me guide, c'est de me dire, tiens, qu'est-ce qui m'aurait vraiment aidé, moi, il y a quasiment 15 ans, 14 ans, quand j'ai débuté en photo. Qu'est-ce qui m'aurait aidé voilà, à dépasser justement certaines fausses idées. Et qu'est-ce qui m'aurait fait gagner du temps, de l'énergie, voire de l'argent parfois. Donc voilà un petit peu comment je choisis en fin de compte les sujets de vidéos. Voilà. Alors après, pour répondre plus spécifiquement concernant les astuces, effectivement, je sais bien que si je ferais des vidéos intitulées Voici une méthode pour faire des super photos en moins de 5 minutes, enfin tu vois, ce genre de promesse quoi, je sais parfaitement que voilà, j'aurais bien plus de vues sur mes vidéos, euh, plus de likes aussi, enfin mais est-ce le sens de ma démarche? Non, non. Moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est de parler de sujets, j'allais dire, plus profonds. En fait, ce que j'aime pas, si tu veux me comprendre, c'est que j'aime pas tout ce qui est court-termiste. Tout ce qui est, voilà, tout ce qui est vu à court terme. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de bâtir donc justement des démarches, enfin, mettre en place des choses qui, sur le long terme, j'allais dire, rapporte beaucoup. C'est-à-dire, tu mets en place un élément et au fur et à mesure du temps, j'allais dire, l'outil mis en place te rapporte de plus en plus, avec de moins en moins d'efforts. En fait, c'est pour ça que je parle autant de méthodes et d'habitudes constructives, d'habitudes productives. Parce que l'idée, c'est de mettre en place des choses et au fur et à mesure que tu les maîtrises, tu dépenses de moins en moins d'énergie à les mettre en œuvre et tu es de plus en plus efficace, donc de plus en plus productif. Et donc là, tu peux vraiment travailler ta créativité, ta valeur ajoutée. D'autre part, concernant les petites astuces, beaucoup de personnes ont fait des vidéos sur YouTube concernant toutes ces astuces. Et j'allais dire que non seulement ils l'ont bien fait, non seulement ils l'ont très bien fait, mais je dirais même qu'ils l'ont fait excellemment bien. Moi, j'ai parfaitement conscience que je ne ferais pas aussi bien. Donc, si c'est pour parler des mêmes sujets, mais en moins bien, quelque part, en réalité, c'est pas intéressant. Moi, j'essaye vraiment de parler de choses, voilà, que j'entends peu ou pas parler ailleurs. Par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est de concilier éventuellement effectivement, des petites astuces dans un cadre plus large. Et justement, j'avais fait une vidéo par exemple où je te présentais le Landspen. Dans mes premières vidéos, j'avais fait ça. Bon bah ça c'est un accessoire, c'est un gadget astuce. Mais ce qui est intéressant au travers ce gadget, c'est que tu gagnes énormément en efficacité dans ton workflow. Bah, parce que effectivement, si tu fais un reportage et qu'au final sur les X photos que tu retiens, bah, tu es obligé tu perds du temps
Parce que admettons, sur les 100 photos, ou même sur les 50 photos, il y a 3 pétouilles au même endroit, c'est dommage. Parce qu'avec un petit coup de pinceau sur la lentille de ton objectif, eh ben, tu les aurais éliminés, tu aurais gagné beaucoup de temps et donc de l'efficacité. C'est-à-dire du temps que tu aurais pu déployer sur d'autres choses. Tu vois, voilà, c'est ça un peu le sens de ma démarche. Moi, les astuces, je suis preneur, si tu veux. Je suis preneur. Mais ce qui m'intéresse dans les astuces, c'est quand ça s'inscrit dans un cadre plus large. Alors justement, l'intérêt des méthodes, des workflows, des process, c'est que ça t'offre une structure, tu vois, euh, qui t'offre déjà, qui t'offre si tu veux, un panorama, j'allais dire, d'amont en aval, c'est-à-dire en amont de l'idée de base jusqu'en aval, donc la livraison, la finition d'un produit fini. Et dans ce cadre-là, sur cette structure, oui, tu peux greffer des astuces. Sous-entendu, tu peux greffer une astuce qui va améliorer un point de détail, tu vois. Mais parce que c'est greffé sur une structure, c'est-à-dire sur quelque chose qui donne une cohérence, qui donne une cohésion d'ensemble, et qui te permet de visualiser comment les différents éléments du processus de fabrication, de construction de ton image, comment les différentes étapes s'imbriquent et interagissent entre elles, là oui, ça a du sens, ça m'intéresse. D'ailleurs, j'ai envie de te dire, une astuce, tu sais, c'est périmable, dans le sens où, bah, effectivement, des fois on te donne une petite astuce sur un point de détail, mais j'allais dire, cette astuce, si tu la prends telle quelle, sans la mettre en perspective, je veux dire, que devient cette astuce quand tu changes de boîtier, quand le logiciel interne de ton boîtier évolue, quand les outils numériques que tu utilises évoluent ou changent. Hein, c'est-à-dire quand il y a sous-entendu, quand il y a une nouvelle version de logiciels tels que Lightroom ou Photoshop ou d'autres, qu'est-ce que cette astuce devient, tu vois? Si le bouton il est déplacé le bouton magique là, il est déplacé à un autre endroit, tu vas être perdu. Alors que si tu t'intéresses à ce qu'il y a derrière, eh bien j'allais dire tu vas comprendre le raisonnement, en fin de compte, qui sous-tend l'astuce. Et tu vois, c'est pour ça aussi que je parle beaucoup plutôt de workflow, de setup, de script, script expérience client, ou parcours client. Mais parce que si tu raisonnes comme ça, tu vas développer certaines aptitudes qui seront, et cette aptitude sera toujours valable dans 10 ans, dans 20 ans, tu vois. D'ailleurs, si aujourd'hui, admettons, tu fais de la photo numérique, et puis, je sais pas, tu as envie pour différentes raisons, de switcher de marque. Ou alors, encore mieux, tu as envie de switcher de technologie. C'est-à-dire, tu as envie de te mettre à la photo argentique. Mais les concepts liés au workflow, au script, au setup et au parcours client, j'allais dire, l'outil setup, l'outil setup par exemple, est toujours valable, valide. Et sur cette structure, j'allais dire, il te suffit de l'adapter à tes contraintes techniques et ou technologiques dans le cadre de l'argentique. Mais fondamentalement, l'outil a toujours du sens. C'est pour ça que j'aime bien parler de concept outil, concept idée. L'autre point aussi, c'est que, tu vois, en apprenant à raisonner et puis à déployer ces concepts outils, pour moi, ça agit sur un levier qui est hyper important. En fait, ça va agir sur le levier, la personne que tu deviens. Parce que, encore une fois, les aptitudes que tu vas développer vont te faire évoluer en tant que personne. C'est-à-dire que tu ne vas pas être dépendant de l'astuce.
Et là, tu vas avoir une réelle progression. Tu vas avoir un réel bénéfice personnel, tu vois. Cet acquis, tu vas le conserver. Moi, peut-être aussi que j'ai cette, comment dire, cette fibre un peu là pour parler, raisonner setup. Et workflow, pardon, c'est le mot workflow que je voulais employer, mais est-ce que c'est parce qu'il fait froid, tu vois, enfin je sais pas. Euh, Parce qu'en fait, je viens du monde de l'imprimerie, et quel que soit le maillon de la chaîne graphique sur lequel tu es spécialisé, alors que ça soit le pré-presse, c'est-à-dire la PAO, ou l'impression en soi, tu comprends vite que, en fin de compte, t'es qu'un maillon d'une chaîne et que tu dois prendre en considération toute la chaîne pour toi-même fournir un travail efficace, un travail où d'autres intervenants prendront le relais à un moment donné. Tu vois, typiquement, si tu fais une mise en page, il faut que tu prennes vraiment en compte les contraintes d'impression, les contraintes de finition, donc tout ce qui est assemblage, etc. Tu vois, dans le cadre où l'on parle, dans le cas où l'on parle d'un magazine, d'un ouvrage, mais même également éventuellement les contraintes de tout ce qui est lié au conditionnement du produit fini. Hein. Voilà, et si tu prends pas ça en compte, ça peut amener à des catastrophes et qui vont détruire totalement la valeur de ce produit. Hein. Moi, je peux te citer un exemple. Bon, à un moment donné, j'ai collaboré avec une maison d'édition. Et cette maison d'édition, comme toute entreprise, elle était démarchée par différents prestataires, dont un type là, qui travaillait en indépendant. Alors, il s'était inventé son propre nom de job, ce qui est en soi, d'un point de vue marketing, une bonne idée. Alors, il s'était autoproclamé imprimographe, je sais plus quoi, enfin un nom comme ça. Et en fait, lui, ce qu'il se proposait, si tu veux, c'est de prendre le relais après le pré-presse. Et lui, il s'occupait de tout, il allait trouver le prestataire concernant l'impression, etc., etc., jusqu'au façonnage, l'assemblage, etc. Enfin bref, et tout ça pour te dire qu'évidemment, pour des raisons de coût, en ce qui le concernait lui, bien sûr, il allait chercher des prestataires un peu exotiques. Et donc, il nous avait fait l'impression d'un bouquin en Europe de l'Est, qu'importe le pays en fait. Bon, et l'impression en soi, jusqu'à la finition, l'assemblage, la reliure de l'ouvrage était super bien passée. Sauf que le produit, une fois conditionné sur palette, avait été mal conditionné. Et le résultat, au bout de plusieurs milliers de kilomètres à l'arrière d'un véhicule, c'est que les palettes du livre, le stock, les différentes palettes qui comportaient les 5000 exemplaires du bouquin, en fin de compte, c'était cassé la gueule, c'était démantibulé, quoi. Et donc, une fois arrivé à destination, quand on a ouvert les portes de la remorque, du camion, les bouquins, tu vois, t'imagines un peu comme des bibliothèques, tu sais, avec des bouquins qui seraient cassés la figure d'une bibliothèque. Sauf qu'on parle d'une bibliothèque de 5000 exemplaires, enfin 5000 ouvrages. Donc voilà, les bouquins, ils étaient sans dessus-dessous, la marchandise était en grande partie foutue, quoi, tu vois. Bon, voilà, tout ça pour te dire que c'est pour ça aussi qu'il faut raisonner en produit fini, tu vois. Si tu fais un travail super chiadé au niveau de la prise de vue, au niveau de la préparation de ta séance, au niveau du brief même avec ton client, avec un super post-traitement, mais que tu merdes, l'impression des tirages est complètement ratée. Bon, tu comprends bien que voilà quoi, hein, c'est nul et non avenu, quoi. Donc voilà, moi tu vois, finalement c'est une compétence finalement que j'ai recyclée dans la photo, qui me vient du monde du print. C'est de raisonner en termes comme ça de chaînes, avec des maillons évidemment interdépendants, et que ce qui compte, c'est le produit final.
Alors que souvent, pour revenir sur notre sujet là qui concernait les astuces, bah effectivement, moi je vois des gens qui collectionnent des astuces, ce qui peut être très bien, hein, tu vois, encore une fois, moi je suis preneur d'astuces, hein, comme je disais tout à l'heure, dans une idée d'amélioration continue. Effectivement, à chaque itération, je cherche toujours à améliorer un point de détail. Donc dans ce sens-là, je suis toujours preneur d'astuces. Il y a quelque chose qui me permet d'améliorer un point de détail. Et en me disant, bah, la fois d'après, voilà, je chercherai continuellement à améliorer. Mais les gens qui sont assez axés astuces, qui a un petit truc comme ça, là, les tips là, c'est qu'ils cherchent pas justement à développer une structure qui va leur permettre d'avoir une vision d'ensemble. Euh, et donc ça les fait pas évoluer. Ça les fait pas évoluer. Tu vois? Tu vois, pareil, dans le genre tuto, là, à 3 balles. Enfin, aujourd'hui, je sais plus trop si ça se fait, mais il y a une paire d'années, justement, plutôt dans les magazines liés à la PAO, ça se faisait pas mal. On présentait toujours un tuto sur comment refaire telle ou telle affiche de cinéma. Alors, tu avais une succession d'étapes que tu devais suivre à la lettre pour effectivement, bah, voilà, reproduire à peu près un visuel, tu vois. Bien sûr, avec des effets à non plus finir, machin. Mais tu suivais la recette à la lettre, mais tu n'avais pas d'explication. On te disait pas pourquoi l'équipe l'équipe de graphistes avait fait tel choix de telle ou telle méthode. Parce que si tu connais Photoshop, tu sais que pour arriver au même résultat, tu peux prendre plusieurs chemins, par exemple. Mais pourquoi ils avaient fait tel choix, tel choix, tel choix? Ça aurait été intéressant de le savoir. Et c'était toujours, évidemment, le point qu'ils ne développaient pas. Et pourtant, en développant ce point, pour le coup, ça aurait alimenté la réflexion des lecteurs, et la mienne aussi au passage. Donc voilà, tu vois, c'est pour ça que, effectivement, je parle pas trop de trucs, d'astuces. Non pas que ce soit pas intéressant, mais je pense pas que ce soit des choses qui font évoluer et auxquelles tu gardes un bénéfice dans le temps, en fait, tu vois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de te donner des pistes pour évoluer dans ton mindset, dans ta façon de concevoir, d'aborder telle problématique. Après, à toi de développer concrètement les ingrédients de la recette. Tu comprends? Bah justement, un peu comme un gâteau, enfin, ou une recette quelconque. Tu remarqueras que, je sais pas moi, sur n'importe quelle recette de cuisine, t'as pas une recette établie une fois pour toutes. Euh, Chaque cuisinier, cuisinière, étoilé ou non, développe sa recette avec des petits points de détail qui varient, des quantités qui peuvent évoluer. Et ça a du sens dans le sens où il n'y a pas une bonne et des mauvaises réponses. Non, non. Dans l'absolu, du moment que le produit fini, donc admettons le gâteau, soit goûteux, en fait, j'allais dire, quelle que soit la méthode que tu as déployée, si le gâteau est bon, ben il est bon, tu vois. Et j'allais dire, à la limite, vaut même mieux que tu aies ta petite recette personnalisée qui va te distinguer de tes entre guillemets concurrents, justement bah, pour être plus visible. Hein, d'ailleurs, tu vois, ça me permet de rebondir sur un autre sujet. D'ailleurs, tu vois bien que tous les restaurants voilà, développent leur méthode, et c'est aussi ça qui, d'un point de vue construction de la marque, de leur signature, c'est ça qui les différencie. Hein. Un petit aparté là d'ailleurs qui me vient à l'esprit. Ah, j'aurais dû garder cette idée pour faire une vidéo. Enfin voilà quoi, c'est ce que je voulais te dire. Moi ce qui m'intéresse c'est plutôt de développer sa réflexion parce que ça c'est intemporel. Tout à l'heure je te disais que j'avais transféré certaines compétences qui me viennent du print. Mais ça, c'est des compétences qui m'ont été transmises il y a au début des années 90, donc tu vois, il y a 25 ans. Et pourtant, aujourd'hui, tu vois, de raisonner en workflow, bon, même si à l'époque, on n'utilisait pas le mot workflow, on parlait de chaîne graphique, mais enfin, le sens était exactement le même. Et ben, tu vois, aujourd'hui, ça, excuse-moi, ça me sert toujours, tu vois.
Après, j'ai envie de te dire, si tu cherches des astuces, bah, comme je disais tout à l'heure, t'en as tellement qui l'ont super bien fait. Bah écoute, vas-y, fais ta recherche sur YouTube, fais ta recherche sur Google et tu trouveras ton bonheur. Si c'est ce que tu cherches auprès de moi, à mon avis, vaut mieux que, j'allais dire, t'ailles voir ailleurs. Parce que, tu vois, à un moment donné, effectivement, tu vas dire, mais lui, putain, il m'emmerde. Voilà, lui, ce qu'on lui demande, c'est de faire des. Enfin, nous, ce qu'on demande, c'est de faire des petites vidéos de 2 minutes, là, un petit tuto rapide, là. Puis basta. Alors que lui, il nous tient la jambe pendant 20 minutes, 30 minutes. Il nous parle de concept et tout. Ben, c'est simplement parce que t'es pas. Ce que je propose ne te correspond pas. Et il n'y a pas de souci, hein. Je veux dire, on reste bons amis, hein. Tu vois, c'est un peu comme lorsque tu veux, justement, toujours pour parler de restaurant. Des fois, lorsque je sais pas, justement, tu vas aller au resto, bon, bah, je sais pas, tu te fixes certainement un budget, bah, et puis tu regardes sur les différentes cartes, et tu choisis le resto par rapport à ton budget à l'instant T. Peut-être qu'aujourd'hui, ton budget, c'est, je sais pas, voilà, ça correspond à une pizzeria, tu vois. Et puis il y a d'autres fois, c'est d'aller dans un autre restaurant, un plus grand restaurant, avec des serveurs et compagnie, un cadre, voilà. Et enfin voilà quoi. Tu vois, concernant les. Tu vois, je vais te faire une petite analogie. Imagine que, je sais pas, tu peins des tableaux. Admettons que tu es spécialisé dans les paysages. Et bah donc, justement, toujours avec cette idée là de collectionner des astuces, eh bien, aux astuces que tu as collectionnées, tu es devenu un dieu, tu vois, euh, de la peinture, enfin de la représentation des nuages. Voilà, t'es devenu le dieu des nuages, putain, tes nuages, ils sont tip top, tu vois. Voilà. Par contre, le problème, c'est que sur le reste des éléments du paysage, bah là, voilà, c'est d'un cran nettement en dessous. Attends, je vais remonter parce que là, sinon. euh, donc voilà, donc et au final, ben voilà, admettons je sais pas, la végétation, les arbres, les, les éléments, les habitations, les éléments d'architecture, même la perspective en soi n'est pas super bien maîtrisée. Enfin, pas aussi bien que la représentation des nuages. Bah, au final, tu vas obtenir quelque chose qui va être hétérogène. Et puis, bah, en regardant le tableau, effectivement, on va tout de suite voir que la représentation des nuages, ils ont une certaine facture graphique, tu vois. Euh, mais par contre, le reste, ça suit pas. On va se demander même si c'est pas deux personnes qui n'ont pas chacun peint une partie différente du tableau. Et ben, tu vois, pour moi, en collectionnant des astuces, c'est ce qui se passe. T'es pas homogène dans ton truc. Et ça, c'est toujours un truc qui se voit, tu vois. Le mec, il fait de la super photo, ou alors l'inverse. C'est ça aussi, cette espèce d'obsession qu'ont les gens là de devenir des dieux de Photoshop, à croire qu'ils se sont trompés de sujet, quoi. Je suis toujours frappé, moi venant justement de l'infographie, de, de voir sur les forums, sur les vidéos, cette obsession là de Photoshop. Ah, j'ai toujours envie de me dire, mais les gars, en fait, enfin, vous êtes trompés de sujet, quoi. Vous, si vous fait kiffer, c'est pas faire de la photo, c'est de passer votre temps derrière votre ordi, quoi. Et alors justement, moi, infographiste, ben, tu vois, j'ouvre très rarement Photoshop, quoi. Enfin donc voilà, imagine t'es le dieu de Photoshop. Justement, par contre, eh ben ta photo, elle est mal cadrée, elle est mal composée. Et puis vu qu'elle a été mal exposée, même si t'as passé 48 heures là, à retoucher une photo sous Photoshop, toujours, bah un blanc cramé, c'est un blanc cramé, hein. Et d'ailleurs, souvent l'erreur que je vois à ce sujet, c'est les gens qui essayent de rattraper des zones cramées, c'est-à-dire où il n'y a pas d'information, hein, et puis d'en faire finalement des zones grises. Alors pour moi, ça c'est, enfin, je veux dire, ça dénote vraiment un sens, enfin, ça fait assez amateur, quoi. Une zone qui est cramée, vaut mieux la laisser cramer, ou alors sinon, là, la photo, ben, elle est pas bonne et puis tu la jettes, hein. Bah, tu vois, c'est la même chose. Mais par contre, ce problème-là, t'aurais pu l'éviter si, raisonnant en workflow, et donc en intégrant la partie optimisation de tes images, t'aurais exposé ta photo
en vue d'optimiser le post-traitement. Parce que c'est à ça qu'il faut arriver. C'est à arriver non pas, enfin pour moi, hein, à exposer une photo correctement pour que les couleurs, enfin je sais pas, pour que justement l'exposition te semble correcte sur l'écran de ton appareil photo, mais il faut exposer ta photo en, comment dirais-je, en imaginant auparavant, en anticipant, ouais, c'est le mot que je cherchais, en anticipant le traitement, l'optimisation que tu vas appliquer sur ta photo. Tu vois? Bon bah ça, cette logique, ce sens, j'allais dire, tu vas le tu vas le développer justement en raisonnant en workflow, encore une fois, et non pas en collectionnant des petites astuces sur comment, à l'instant T, bien exposer une photo, enfin exposer une photo dans tel ou tel cas de figure. Mais ça peut t'amener à faire enfin, à gâcher des photos, bah, parce que tu vas pas prendre en compte les étapes suivantes, donc notamment l'optimisation. Et c'est là où, pensant avoir exposé correctement ta photo, en consultant l'écran de ton appareil photo, hein, l'écran de visualisation, et ben tu te rends compte justement sur ton logiciel de post-traitement de photos, qui n'est pas Photoshop mais Lightroom, soit dit au passage, euh, bah, tu vas te rendre compte que finalement l'exposition, non, ça va pas. Justement, tu as, admettons, cramé ou tu as bouché des zones surtout. Et voilà, donc, mais par contre, en raisonnant en workflow, tu aurais, évité cette erreur. Tu vois, voilà un cas concret par exemple, hein. Donc tu vois, finalement pour moi de développer enfin, pour moi de collectionner des astuces qu'on applique, j'allais dire entre guillemets bêtement, parce que souvent les astuces c'est ça, on les applique telles quelles sans réfléchir. Bon bah ça nous rend efficace à l'instant T sur tel ou tel élément. Mais par contre, de développer vraiment des mindsets, développer des modes opératoires, là ça te rend efficient. Et moi c'est plutôt donc justement d'être efficient qui m'intéresse. Parce que là encore une fois c'est pas court-termiste, hein. Bah écoute, je vais continuer ma petite balade et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt!